Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour réaliser ce genre d'effet sur Photoshop, donc un effet graphique disons sur une photo qui va jouer sur les formes, sur les flous et sur les lumières. Donc je fais cette vidéo après être tombé sur ce post sur Pinterest. Malheureusement le lien qui renvoie ne fonctionne pas. Mais vous voyez ici quelques inspirations. Donc c'est toujours les mêmes techniques qu'on va utiliser, c'est simplement après les formes qui varient et les photos qui changent. Bon, ceux-là sont un peu plus particuliers, mais vous voyez celui-ci, ce sont encore les mêmes principes. Donc on va jouer sur des décalages de calque et sur des flous principalement, et puis des petits effets d'ombre. Donc on va voir comment créer ça tout de suite sur Photoshop. Donc je vais créer un nouveau document. Je vais le faire de 2560 par 1440 pixels à peu près. Bon, à la limite, là, les dimensions importent assez peu. Vous pouvez créer un document de la taille que vous souhaitez. Et je vais glisser tout simplement ma photo dans le document. Alors, je vais maintenir Alt enfoncé pour l'agrandir. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez également Shift enfoncé pour ne pas déformer l'image. Et j'appuie sur Entrée. Je vais faire commande J pour dupliquer mon calque une fois et je vais prendre ici mon outil ellipse et je vais faire une ellipse à peu près, on va dire, de cette taille-là. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors par contre, je vais sélectionner mes deux calques, je vais faire commande T et je vais les réagrandir encore. Je vais m'arranger simplement pour que les têtes soient au milieu, voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Et une fois que j'ai fait ça, je remets donc mon ellipse visible. J'appuie sur commande A ou CTRL A sur PC. Comme j'ai mon outil déplacement qui est actif, je peux accéder ici aux icônes pour centrer mon cercle. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur commande D pour désélectionner. Je vais placer mon cercle ici juste en dessous, donc entre mes deux calques, et je vais créer un masque d'écrêtage. Donc pour ça, je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Un autre raccourci clavier, c'est de faire Alt, clic sur le bas du calque, ici, Alt, clic, et vous créez un masque d'écrêtage. Et donc si je masque mon calque du dessous, vous voyez que j'ai l'effet qui apparaît dans un cercle. Je vais me mettre ici donc sur mon calque, et je vais faire un effet de filtre, de flou gaussien. Et là, je vais mettre un flou très fort, je vais mettre par exemple 30 pixels. Donc ça dépendra de la taille de votre image, mais vous voyez que j'essaie de mettre quelque chose de très marqué. Et j'appuie sur Entrée. Ensuite, je vais aller sur mon ellipse ici, je vais aller dans les options de fusion et je vais lui mettre une lueur interne. Alors je vais restaurer les paramètres. Donc là, pour la lueur, vous pouvez prendre différents partis pris, soit faire quelque chose de clair, soit quelque chose de foncé. Si vous voulez quelque chose de clair, vous laissez par défaut. Vous voyez là, on a du blanc qui est sélectionné. J'augmente simplement l'opacité et la taille. Et vous voyez, ça peut vous faire un cercle blanc. Bon, alors après, on peut jouer sur les valeurs pour trouver le paramètre qui nous plaît, mais on peut faire quelque chose de clair, ou sinon, on peut se dire qu'on va faire quelque chose de foncé. Donc pour ça, on va mettre du noir. Et on va changer le mode de fusion en produit. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et je vais ensuite rebaisser peut-être un peu l'opacité et la taille. Alors, admettons que je laisse ces valeurs pour le moment. Je peux peut-être mettre sinon la taille au maximum, mais baisser l'opacité. Donc voilà, différents partis pris que vous pouvez prendre. Bon, après, je vous laisserai jouer sur les valeurs pour obtenir le résultat que vous souhaitez. De toute façon, on changera certainement ça d'ici la fin. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, je vais maintenir Shift enfoncé, je vais sélectionner mes deux calques, je vais cliquer ici sur la vignette pour grouper, et je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer. Je vais renommer ce groupe 2, et je vais le placer juste en dessous, comme ceci. Je clique pour dérouler, et je vais sélectionner mon ellipse, je vais faire commande T, ou CTRL T sur PC, et je maintiens Shift et Alt enfoncé en même temps que j'agrandis, vous voyez, l'ellipse, je vais la faire à peu près de cette taille-là. Et je vais recommencer, donc je vais faire commande J. Celui-ci, je vais l'appeler groupe 3. Je vais le placer en dessous. Et je le déroule. Et je clique ici. Donc n'agrandissez pas tout le groupe, parce que si vous agrandissez tout le groupe, vous allez agrandir l'image avec. C'est pas forcément ce qu'on veut à chaque fois. Donc on va juste agrandir l'ellipse. Commande T. Et je maintiens Shift et Alt enfoncé.
Alors on pourrait faire des ellipses, par exemple, vous voyez, une petite, une grande. Là, je vais essayer de garder un rapport constant, à peu près. Ou sinon, je pourrais faire en sorte qu'elle soit de plus en plus petite. Bon, c'est à vous de voir. De toute façon, je vous laisserai tester. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut vraiment tester plein de choses. Donc, je vais appuyer sur Entrée. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mon effet qui commence à apparaître. Alors, là, sur mon flou gaussien, je vais retourner dessus. Vous voyez, j'ai mon filtre dynamique qui est encore actif. Je peux peut-être mettre quelque chose d'encore plus fort. Mettons que je mette 40%, voilà, parce que je veux vraiment une rupture avec mon autre flou. Donc là, je vais mettre sur mon groupe, donc je vais dans groupe 3, je clique sur la photo et je vais lui mettre également un filtre de flou gaussien. Mais je vais le mettre à, par exemple, 20 pixels. Voilà, j'appuie sur Entrée et je vais cliquer ici sur, donc je double-clique sur la lueur, l'effet de lueur interne et je vais peut-être remodifier ici la manière dont le filtre apparaît. Donc vous voyez là, je peux le mettre par exemple de manière assez forte. J'appuie sur Entrée. Je pourrais me dire par exemple que pour le groupe 2, je vais mettre une ombre interne. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut. Je vais me mettre sur superposition. Je vais me mettre en blanc. Et je vais augmenter la taille et l'opacité pour faire quelque chose de plutôt voilà, de plutôt clair pour essayer d'éclaircir. Bon, je sais pas si ça rend bien. Alors sinon, ce que je peux faire, c'est baisser l'opacité ici. Et pour rééclaircir le tout, je vais aller sur mon image, donc, et je vais aller dans Image, Réglages, Luminosité, Contraste, et je peux peut-être augmenter la luminosité, vous voyez ici, de mon image. Donc voilà, faire quelque chose comme ça, faire OK. Je pourrais également le faire sur mon calque tout en bas, du coup, Image, Réglages, Luminosité, Contraste, et dire j'augmente la luminosité de celui-ci, donc et dire qu'on augmente la luminosité de un calque sur 2, enfin de un cercle sur 2. Mais là je vais pas le faire, à la limite je vais juste laisser celui-ci en clair. Et celui du groupe 1, je vais, alors la lueur interne ici du groupe 1, je vais la retoucher, je vais augmenter l'opacité comme ceci, et je vais le faire plus sombre. Et lui, je peux cliquer sur son image, aller dans Image, Réglages, Niveau, et je vais pousser le curseur ici, vous voyez, vers la gauche, et celui-ci vers la droite. Le curseur qui est à gauche, je le pousse vers la droite, et inversement ici. Vous voyez ce que je fais à l'écran pour augmenter un petit peu le contraste. Voilà, faire quelque chose comme ça. Après, des choses qu'on peut imaginer également, c'est, je pourrais à la limite, donc sur le groupe 2, mettre un petit effet de flou aussi, flou gaussien, mais je pourrais mettre par exemple que 10. Alors ça pourrait s'imaginer, mais bon, c'est des idées, hein, mais on pourrait encore faire ça, mais là à la limite je vais pas le faire. Par contre, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est faire Command T et puis dire qu'on va faire pivoter notre calque un petit peu et faire quelque chose comme ça. Bon, là c'est peut-être un peu trop. On pourrait faire Command T et puis l'agrandir. Voilà, ou on pourrait faire Command T et puis le décaler. Enfin, vous voyez, on peut faire vraiment... on peut tester différentes choses. Si je le décale, je trouve que c'est peut-être pas si mal que ça. Enfin, vous voyez, on peut vraiment tester pas mal de... On peut vraiment faire pas mal d'effets. Donc après, je vous laisserai chercher par vous-même. Et puis pour finir, si on veut retoucher toutes les couleurs globalement, on peut créer par exemple un calque de niveau tout en haut. Et puis retoucher ça un petit peu. Voilà, comme ça je retouche tout en même temps. Bon, ça risque d'être un peu trop forcé vu que j'ai mis un effet de niveau juste en dessous ici. Donc je vais l'atténuer. Voilà. Comme on a créé des calques des objets dynamiques, à chaque fois, vous voyez, dans mon panneau calque, je reclique sur l'effet que je veux. On a bien ordonné le document aussi, donc faites attention, créez bien des groupes, comme ça, vous voyez, le groupe 1 c'est depuis le centre, 2 à l'extérieur, 3 encore plus à l'extérieur, et puis à la fin on a le calque de fond. Mais ordonnez bien le document, sinon vous allez vous y perdre, surtout si vous créez un peu plus de forme. Donc je sais plus ce que j'avais créé au début. Bon, tout à l'heure j'ai mis des effets plus soft finalement. J'avais du coup, voilà, j'ai moins accentué les effets, mais faites à vue d'œil, ça n'a pas de sens de reprendre toujours les mêmes valeurs que moi forcément. Le mieux c'est de travailler à vue d'œil et puis essayer de travailler sur une autre photo pour voir ce que vous pouvez faire. Donc voilà, là ça reste encore assez simple, mais
Le plus difficile en fait c'est d'agencer les formes pour que ça donne quelque chose de propre et qui fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en profite également pour vous dire, donc si ça vous intéresse de progresser sur Photoshop, j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider et vous donner toutes les bases sur ce logiciel. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!